Cloué au lit par la fièvre, Julien ne peut plus bouger. À cause d'une lésion de la moelle épinière, il est incapable de transpirer et la température devient dangereuse. Sous la neige, le médecin arrive à temps et tente de le sauver par des méthodes simples. Lorsqu'il reprend connaissance, Petit Cerf est toujours là, inquiet, veillant sans relâche. À cet instant, quelque chose change en lui, sans s'en rendre compte, il s'est mis à dépendre de cette présence. Petit Cerf le fait rire avec ses chansons maladroites et ses confidences sincères, parlant de rêves qu'il a abandonnés, écrasés par la réalité. Julien aimerait l'encourager, mais comment parler d'espoir quand on a soi-même renoncé à la vie? Il se rase, fait semblant d'aller mieux, donne l'illusion d'un retour à la normale, jusqu'au moment où Petit Cerf entend la dispute de ses parents et découvre la vérité, il ne lui reste que 6 mois à vivre. Refusant d'accepter cette fin, Petit Cerf hésite, veut fuir, puis décide de rester. Il étudie, apprend, organise des sorties, l'emmène voir le monde, même quand cela n'a aucun sens. À force de maladresse et de sincérité, il rallume peu à peu quelque chose d'éteint. Lors d'un simple anniversaire, entouré d'une famille chaleureuse, Julien observe ce sourire éclatant. Et à cet instant précis, il ressent à nouveau ce qu'il croyait perdu à jamais, un bonheur simple, fragile, mais profondément humain.